Savez-vous que le lieu où vous vous trouvez, en 1937, a fait l'objet d'un concours gigantesque auquel participaient Le Corbusier, Malestévin, des grandes figures de l'histoire de l'architecture. C'est deux jeunes architectes qui ont gagné et qui ont créé ici un endroit qui allait devenir, dès 1937, le palais des musées d'art moderne. Donc toujours, l'art moderne et la vie se sont installés ici. Depuis 2002, ça a été rouvert comme lieu pour l'art contemporain le plus aventureux. Avez-vous essayé le plaisir de vous perdre dans le Palais de Tokyo? C'est un vrai plaisir. Vous descendez un escalier, vous ne savez pas ce que vous allez voir et vous croisez une performance. Un artiste en train de soulever des bouts de bois étranges, on ne sait pas pourquoi. Vous allez un peu plus loin, vous rentrez dans un des 4 cinémas du Palais de Tokyo. Dans celle-ci, il y a une projection d'un film expérimental. Dans la salle d'après, il y a un concert qui est en train d'avoir lieu. Vous montez un étage, il y a des gens qui sont réunis, on ne sait pas ce qui se passe. C'est un des partenaires du Palais de Tokyo, une entreprise peut-être, qui est en train de raconter pourquoi elle veut être au contact de cette aventure. Et pourquoi est-ce qu'elle sait qu'aujourd'hui, l'aventure la plus vive, la plus neuve, c'est l'artiste qui nous la donne. Vous allez voir des expositions thématiques assez grandes qui permettent de suivre l'évolution d'une pensée illustrée ou représentée par divers artistes, diverses œuvres. Ces expositions, associées à ces grandes installations, font la vie. Et au fond, ce qu'on aime ici, c'est ne pas avoir affaire à des artistes seulement, pas à des objets seulement, mais au côté dionysiaque de la création quasiment en train de se faire, au plus près de ce qui vient de s'inventer. Vous voulez en parler de l'exposition que vous allez voir ou que vous venez d'avoir vue et vous asseyez à un des 2 restaurants et là vous prenez un verre ou vous dînez agréablement. Vous avez envie ensuite d'aller à la librairie pour voir les derniers livres sortis sur l'art contemporain. Ça tombe bien, c'est une des plus belles librairies du monde pour l'art contemporain. Au fond, tout le temps des possibilités nouvelles qui font que le lieu est une vraie destination, un lieu d'expérience nouvelle, un lieu de sensation. Dernière chose que l'on a ici, qui est très important, vous ne le percevez pas forcément, ce sont une dizaine d'artistes qui vivent quasiment dans le Palais de Tokyo pendant près d'1 an, qui viennent du monde entier, qui sont au début de leur carrière et qui s'installent ici, ont des professeurs, des amis, des artistes plus âgés avec lesquels ils dialoguent et qui en sont en train de développer leur vie professionnelle. Ça s'appelle le pavillon. Voilà, c'est ça la vie des artistes au Palais de Tokyo. Au fond, c'est pas le monde apollinien des grands musées, c'est plutôt le monde dionysiaque d'une création en acte. On est là pour s'amuser, pour explorer et surtout pour s'ouvrir l'esprit.